commencer, je voulais ici présenter une personne qui est très chère pour nous. Les jeunes sont censés les connaître, bien que dans d'autres activités, nous aurons le temps à échanger avec la personne en question. Il s'agit de notre conseiller, nouvellement nommé par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, et conseiller en charge de la jeunesse, Docteur Eliezer Mpoutou. Je vous demande de vous élever pour que la jeunesse puisse vous saluer. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, ici représenté. Monsieur le maire de la ville de Matadi, ici représenté. Monsieur le coordonnateur provincial de la Fédération de familles pour la paix mondiale et l'unification du Congo central. Monsieur le représentant de familles et Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Messieurs et dames les bourgmestres de la ville de Matadi. Messieurs le président du conseil urbain de la jeunesse ville de Matadi. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers camarades jeunes. C'est un grand honneur et un privilège pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de cet important événement qui nous réunit aujourd'hui pour célébrer la paix en milieu de jeunes de la ville de Matadi. Mais avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce au Très-Haut pour avoir rendu disponible le temps de chacun de nous ici présents. J'ai saisi cette occasion pour remercier tout le monde ici présent pour avoir disposé de votre temps en vous déplaçant de chez vous jusqu'ici. Cela montre à suffisance la considération que chacun de vous a envers le Conseil de la jeunesse et très particulièrement à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, un jeune parmi les jeunes de la province. Aux autorités ici présentes enseignées, nous disons grand merci pour votre disponibilité envers votre jeunesse. Nos remerciements vont droit à la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, sous la coordination de son organisation internationale qui s'occupe de la jeunesse dénommée Association internationale de jeunes et étudiants pour la paix, chapitre du Congo central, pour votre disponibilité à accompagner la jeunesse matadienne. Soyez donc le bienvenu en ces lieux magnifiques du bassin d'Amar pour célébrer ensemble la fête de la jeunesse. Distingués invités et chers camarades jeunes, tenant compte du rôle important de la jeunesse que la jeunesse devrait jouer dans la promotion de la paix et de la non-violence, ainsi que le marque physique et psychologique profonde laissée par la participation à la non-violence et aux conflits armés et à la guerre, il est à signaler que nous avons une part active pour le processus de la paix. Sachant que dans le monde où les conflits et les divisions persistent, il est essentiel de rappeler que chaque individu a le pouvoir de contribuer à la paix. Ainsi, ce rassemblement met en avant l'idée que chaque personne peut faire une différence en faveur de la paix, en commençant par elle-même et en inspirant les autres à suivre cet exemple, car la paix n'est pas une utopie. Elle est une réalité heureuse pour de millions d'êtres humains. Elle est aussi un espoir dans une province, dans une ville, un chantier où d'innombrables bâtisseurs s'activent encore et encore. La paix doit être faite. Elle doit être continuellement engendrée et produite. Elle résulte d'un équilibre instable que seul le mouvement peut assurer et qui est proportionnel à la vitesse de ce même mouvement. C'est par l'éducation et par elle seule que peuvent être nouées
développer, exaucer le chance du dialogue. Distingués invités, le pape Paul VI a dit « Tous les hommes sont frères ». La paix doit commencer et doit guider l'histoire pendant un temps indéfini, à condition que les hommes changent et que les jeunes qui viennent remplacent les anciens sans crainte, bien formés à la discipline de l'ordre nécessaire au bien commun et à l'idéal de la paix. Faire la paix sous cet angle signifie éduquer à la paix. L'affaire n'est pas mince ni facile, mais nous devons nous rappeler que tous les hommes sont frères. Finalement, toutes les civilisations semblent avoir à admettre un principe fondamental. Si donc les hommes sont frères, mais s'il existe encore entre eux des différends et s'il surgit toujours des causes de conflits, il faut que la paix devienne opérante et sage. Il faut donc faire la paix, il faut donc la produire, il faut donc l'inventer et il faut la créer avec un génie toujours vigilant, avec une volonté toujours neuve et inlassable. Que vive la paix en République démocratique du Congo, que vive la paix au Congo central, que vive la paix en milieu jeune, que vive la jeunesse du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bodo, pour votre premier mot.